Salut les amis, c'est Yomriker, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cards. Alors j'avoue un petit peu avant l'heure, mais il y a une bonne raison à cela. J'ai un nouvel ordinateur, ouais super, c'est Noël avant l'heure. Voilà, j'en avais un petit peu marre de mon ancien cousin qui ralentissait mes vidéos. Il y avait un décalage son-image. Ça m'embêtait de vous proposer des vidéos de cette qualité. Et puis bah, moi aussi, c'est un bon moyen de me faire plaisir pour Noël. Donc voilà, on repart sur de bonnes bases. Donc aujourd'hui, allez, je vous propose de découvrir ensemble l'armée française. Donc on avait découvert ensemble la semaine dernière l'armée italienne. Et voilà, sans être chauvin, je pense que l'armée française est un petit peu plus forte que nos amis italiens. Alors pour deux raisons. Il y a deux nouvelles capacités dans cette nation. La capacité mobilisation, je vais vous l'expliquer tout de suite. Voilà cette carte, mobilisation et provocation, garde. Alors ça fait quoi mobilisation? Ça va booster une unité de +1/+1 à chaque début de tour si cette carte possède mobilisation. Elle perdra mobilisation quand elle sera endommagée. Donc voilà, donc si vous pouvez un petit peu l'épargner, de faire en sorte qu'elle ne se blesse pas, elle va se booster de +1/+1 à chaque tour. Donc elle pourra monter dans les tours assez rapidement. Donc c'est une 2-6 pour 5, donc c'est quand même assez balèze. Et la deuxième capacité, c'est plutôt une stratégie qui s'appelle résistance. Alors résistance, c'est quoi? On va essayer de noyer la main adverse de ces fameuses cartes. Et arrive un moment, notre pauvre adversaire, il va être un petit peu bloqué. Il aura tellement de cartes résistantes dans sa main qu'il pourra même plus piocher les cartes de son propre deck. Donc il y a des éphémères qui permettent de faire ça. Donc vive la résistance, on est totalement dans le thème. Ça va ajouter 2 cartes résistance dans la main adverse. Et en plus vous allez piocher une carte. Vous avez également une carte qui s'appelle Libération. Alors elle a un coût assez élevé pour 7, mais son pouvoir est surpuissant. Elle va remplir totalement la main adverse de cartes résistance. Et en plus, comme si le pouvoir n'était pas assez fort, elle va vous permettre de booster votre headquarters de 5 points en défense. Vous avez également une unité, le corps expéditionnaire. Quand on va la poser en jeu, elle va ajouter une carte résistance dans la main adverse. Ajoutez à cela la carte sabotage, qui va faire X dommages à une unité ou au quartier général, X égale au nombre de cartes résistance dans sa main. Donc pour finir avec l'armée française, j'ai ajouté également un bombardier, une 3-4 pour 4. À chaque fois que ce bombardier va attaquer, on va défausser un nombre de cartes, un X et le nombre de cartes de résistance dans sa main. Donc voilà un petit peu pour les Français. J'ai également un éphémère, un ordre qui permet de piocher une carte française pour chaque carte non française sur ma ligne de support. Donc c'est un coût de 6, mais ça peut facilement vous faire piocher 2, 3, voire 4 cartes françaises. C'est pas mal. Alors pour finir avec les éphémères, j'ai Carpet Bombing pour 8, ça va faire 3 dommages à toutes les unités. J'ai de la pioche, ici, un convoi HX 175 pour 3 va nous faire piocher 2 cartes. Et pour optimiser donc tous ces éphémères, j'ai les fameux bérets verts ici. C'est une carte qui a écran de fumée. Alors, écran de fumée, je vous ai expliqué, elle ne pourra pas être attaquée tant que j'aurai pas attaqué ou bougé avec cette unité. Son pouvoir est vraiment puissant. À chaque fois que je vais jouer un ordre, je vais faire un point de dommage à un ennemi aléatoire. Ça peut être soit une unité, soit l'headquarters. Donc voilà, je joue pas mal d'ordres, de Desert Rats par exemple, qui va paralyser pendant un tour une unité et il va lui faire un point de dégâts. Donc voilà un petit peu la stratégie du jeu. Ça va être de remplir la main de cartes résistance pour qu'il soit un petit peu paralysé notre adversaire, de jouer des cartes garde comme celle-ci, une 3-9 pour 7 qui va booster à chaque début de tour toutes mes cartes, mes unités qui ne sont pas françaises de +1/+1. Donc les unités anglaises en l'occurrence, j'ai une 5-9 ici qui a garde, provocation. J'ai des tanks 2-6 qui ont provocation. Une unité de 4 qui a provocation et qui va en plus, quand on va la poser en jeu, va booster les unités adjacentes, tank et infanterie de +1/+1. Donc voilà, ça va être de poser ces fameuses cartes aussi provocation, de les booster et d'arriver à un moment de prendre à la gorge l'adversaire, d'aller sur la ligne de front et de l'attaquer directement.
Donc voilà, allez, on arrête les explications, on va faire une petite partie. Direction le champ de bataille, les tranchées. Allez, go! Donc voilà, on a notre adversaire, un deck anglais. Ah, peut-être qu'il joue le même deck que nous, hein. C'est un jeu qui est un petit peu à la mode, hein, en ce moment, hein. Oh, bah, je repioche la même carte. Allez, pour un, je vais jouer cette carte qui a écran de fumée et qui va baisser le coût de nos ordres de 1. Ouais, c'est un jeu un petit peu à la mode, hein, comme je vous disais. Il est pas mal joué, hein, ce deck anglais-français. Alors c'est une stratégie, hein, qui est assez jouissante, hein, quand on la joue, hein, de remplir la main adverse de ses cartes résistance. Par contre, pour l'adversaire, c'est un petit peu, voilà, ça casse un petit peu les pieds, hein. Donc allez, on commence à jouer. Voilà, vive la résistance. Donc on joue cette carte. Voilà, l'adversaire va piocher 2 cartes résistance. Et je vais infliger 1 point de dégâts parce que j'ai joué une carte ordre. Pour 2, je vais rejouer un béret vert ici. Donc à chaque fois que je jouerai un ordre, là, je lui infligerai 2 points de dégâts. Donc vous voyez, hein, il a la main qui est pleine, donc il se défausse, hein, de ses cartes, des cartes de son deck. On va rejouer une carte résistante et j'espère tuer son béret vert. Voilà, c'est fait. Pour 3, je vais jouer cette carte qui a garde. Donc voilà, il a encore sa main qui est pleine. Voilà, ça lui fait défausser un béret vert, c'est super. Ok. Allez. Donc là, j'ai ma ligne de support qui est pleine. Qu'est-ce que je vais faire de beau? Allez, je monte cette unité sur le champ de bataille. Et ici, voilà, je booste mes unités. Et je fais fin de tour, j'ai plus de mana. Ok, donc là il inflige 2 points de dégâts. Donc il a tué mes bérets verts, ça fait mal. Alors, pour 6, on va jouer ça. Et on va booster de 2 en défense toutes les unités. Il me reste un mana. Allez, je détruis ici son infanterie américaine. On fait fin de tour. Voilà, donc là, il ajoute des bombardiers sur sa ligne de support. Allez, ce qu'on va faire, on va les piner, on va les paralyser. Je pioche une carte. Pour 5, vous voyez, hein, j'ai 4 cartes sur ma ligne de support. Je vais piocher 4 cartes françaises. C'est énorme cette carte. Voilà. Allez, on avance. Ça, oula, elle est détruite. C'est bien joué. Alors pour un, j'avance celle-ci. Ouf. Ça promet une bonne petite partie, ça. Donc je pense qu'il a quand même pas mal de cartes libération dans sa main. Résistance, pardon. Et s'il n'y en a pas assez, on va lui en rajouter, hein. Ah bah écoute, s'il me défausse mes cartes, s'il me remet dans mon deck, ça va pas faire, hein. Allez, on va lui faire piocher des cartes de résistance. Allez, hop, on fait des dommages ici. Allez, il va repiocher une carte de résistance. Je vais piocher 2 cartes. Ok, allez. On va faire fin de tour. J'aime pas ces bombardiers, j'avoue. Donc là, il a sa main qui est pleine. Voilà, la carte est automatiquement défaussée. Il décide d'attaquer et même de détruire mon unité anglaise sur la ligne de front. Donc cette carte se booste quand elle prend la ligne de front. Ok, donc là, hein, sans plus attendre, on fait un bombardement. Allez, 3 points de dégâts à toutes les unités ennemies. Allez, ça fait bien. Allez, on monte au front mes cartes françaises. Allez, sa main est pleine, il se défausse encore une fois. Donc il va falloir que j'accélère parce que j'ai plus que 16 cartes dans ma main.
Alors, qu'est-ce qu'il va jouer notre ami? Voilà, il commence à se défausser de ses cartes. Résistance. Allez, on va jouer cette carte. Hein. On attaque ici. Allez, on monte sur la front line. Voilà. Ah, c'est pas terrible ça. Voilà, il se redéfausse encore de ses cartes. Ok, allez, on va piocher. Allez, on va poser ce bombardier. Et c'est tout pour l'instant. Donc la partie est serrée, hein. Une bonne petite partie là. Voilà, il continue à se défausser de ses cartes résistance. Voilà. Donc à chaque fois ça me fait un point de dégâts. Hein. Là je me fais un petit peu prendre à mon propre jeu. Voilà. Il faut absolument que je me débarrasse de ce béret vert. Hein. Il serait bien que je pioche un Desert Rats. Alors ce qu'on va faire, non, on va plutôt faire ça. Je vais jouer cette carte garde. Et je vais booster avec Naval Support mon armée française qui va passer à 9 points. En attaque. Et j'attaque ici. Et voilà, l'adversaire rend les armes. C'est une victoire. Bah écoutez, ça s'est pas si mal passé quand même. J'ai eu un petit peu peur quand même, hein, j'avoue. Voilà, bah écoutez, hein, c'est une bonne entrée en matière hein, pour découvrir l'armée française. On se refera certainement une petite vidéo sur cette nation. J'espère que ça vous a plu. Allez, on se quitte là-dessus les amis. A bientôt pour de nouvelles vidéos. On va certainement retourner sur Midgard d'ici peu. Voilà, ça commence à me manquer un petit peu ce jeu. Allez, bon vent les amis. Adios. Ciao.